Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité de ce 2 janvier 2024. Concertation des acteurs impliqués dans le projet Ouli au palais de la Colombe de Boulbiné. Après plusieurs mois d'activités, experts nationaux et internationaux débattent des questions relatives à la pérennisation des acquis de ce programme d'identification en Guinée. Et puis nous irons au stade du 3 avril de Zérekoré qui vient d'abriter une compétition sportive qui a regroupé 8 équipes pendant 2 semaines. Le but est de réunir tous les fils de la localité autour d'un idéal commun, le vivre ensemble de la capitale de la Guinée forestière. Enfin, au CNT 2023 est marqué par la mise en œuvre de la feuille de route définie par la charte de la transition. En son article 57, plusieurs activités sont initiées, parmi lesquelles on peut citer l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme et d'une plénière spéciale à Mamou. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Le dimanche 31 décembre 2023, le palais Mohamed V a servi de cadre à un événement remarquable, marquant un geste de générosité, de rassemblement. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, a convié le personnel de la présidence, leur famille, à un banquet mémorable et plein de signification. Dans une atmosphère chargée d'émotion et de convivialité par la présence remarquée du commandant Alia Kamara et du capitaine Michel Lama du groupement des forces spéciales accompagnés de leurs épouses respectives. Nous revenons sur ce reportage déjà diffusé dans l'édition de 13h avec Oumar Bari. À l'occasion du nouvel an, le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a fait preuve de mansuétude envers un groupe de prisonniers arrêtés pour leur implication avérée dans une entreprise d'attentat à la sûreté de l'État. Ces manœuvres insurrectionnelles en préparation depuis des années ont été déjouées grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité. Après plusieurs mois de détention, le président colonel Mamadi Doumbouya a accordé son pardon et a gracié ces individus. Parmi eux se trouve le capitaine de grade Abdoulaye de Sissé, ancien élément du bataillon des troupes aéroportées Bata, considéré comme le cerveau de cette entreprise. Ce réseau impliquait des hommes en uniforme et des civils. Pendant sa détention, il y a quelques mois, il a expliqué les tenants et les aboutissants de ce complot contre l'État. Je reconnais avoir participé à des réunions qui concernaient à participer à un coup d'État contre M. Mamadi Doumbouya, oui. Lors des préparatifs de cette action, se sentant prêt et confiant, il a enregistré une déclaration de prise de pouvoir en compagnie de 2 hommes armés. On a fait la vidéo, et puis je les ai envoyés, fait la vidéo à Dubrika. Et là où on m'a arrêté. Guinéens, mes chers compatriotes, où que vous soyez, je suis le capitaine Abdoulaye de Sissé et je demande aux forces de sécurité et de défense de se mettre à la disposition du Conseil national transitoire de Guinée, CNTG, qui m'a porté à sa tête. Au cours des préparatifs, il est entré en contact avec le commandant Alia Kamara, alors en détention pour d'autres faits. Il a cherché mon numéro à travers un adjudant, et puis il m'a contacté, il m'a dit, écoute, il y a un réseau sur place qu'ils ont fait, bon, selon lui, ce qui s'est passé entre lui et le président, et parce qu'apparemment, c'est un ancien collaborateur du président, mais bon, les choses ne se sont pas bien passées entre eux, selon lui. Parce que moi, je n'étais pas là-bas. Donc, il dit, il y a une organisation en place, mais on veut que tu diriges. Parce que, vu tes relations, on veut que tu diriges. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de moyens. Il dit, non, on mettra les choses à ta disposition. Donc, je dis, j'ai pas d'éléments. Il dit, non, il y a quelqu'un qui va rester avec toi, qui va coordonner les choses.
Donc, c'est comme ça que je suis resté. Et puis, on m'appelait, on me mettait en contact avec des gens. Je partais rencontrer quelques éléments. J'ai dit, moi, je ne peux pas m'afficher trop parce qu'on me cherche. Donc, j'ai dit, non, tel va être ton interlocuteur. Et puis, tu vas travailler avec lui. C'est un ami, un promotionnaire de corps. C'est un certain Koba. Donc, c'est lui qui faisait maintenant les démarches. Moi, j'étais à l'abri quelque part à Kabyle. Et donc, on a programmé, selon eux, on fait un programme qu'ils sont prêts maintenant à agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, je les ai demandé qu'est-ce qu'il faut. Ils disent non, qu'ils ont des éléments pour ça. Après, l'adjudant est venu me rencontrer. Il m'a expliqué qu'il est prêt et puis qu'il a besoin seulement un peu de moyens. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. J'ai appelé Alia sur place et puis il a autorisé un montant que j'ai remis à l'adjudant. Maintenant, du côté de M. Alia, c'est lui qui parlait avec les gens. C'est lui qui parlait avec les éléments et puis c'est lui-même qui m'avait mis en contact avec le commandant. Parce que moi, je ne connaissais pas le commandant Ali. On m'a dit, non, c'est mon neveu, il est avec nous. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, mais moi, je ne maîtrise pas le palais. Ça fait longtemps que je ne suis pas là-bas. Je n'ai pas d'éléments encore. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, non, tout est géré, qu'ils ont des éléments là-bas qui peuvent agir. Dans sa quête de former un groupe d'individus prêts à agir, il a créé un réseau de complices multiples. Chaque membre de ce réseau a reconnu sa responsabilité dans les préparatifs de cet attentat à la sûreté de l'État. Mitawama itugol ngeloba Abdoulaye Cissé di ñunne fi wadugol coup d'état motofa awala bana so di dinabe ila mai matimbeta ku tani to munni brakina nak mbore fora anta ku ina grena de wolena mfa si unu bo birin fagi mvangi. Je reconnais que mon frère Abdoulaye Cissé, mon parent, ce qu'il a préparé, je me reconnais dedans. Donc, sans discussion, on ne m'a pas accusé. Je regrette amèrement. Je regrette. Je demande pardon. Le rôle que j'ai joué, je ne devrais pas le faire. On m'a reproché, je devrais signaler. Quand j'avais comme je devrais signaler, je n'ai pas fait. J'ai manqué mon devoir. Parce qu'il m'a rassuré. Il dit, tu as trop de charges, on va t'aider. On est parti trouver chez un Karmoko un groupe d'hommes dans une grande salle. C'est là-bas que j'ai appris que c'est un coup d'État. J'étais quand même la seule femme dedans. On m'a présenté. Je suis impliquée puisque je savais déjà quelque chose fomentait. Je n'ai averti personne, je n'ai dit à personne. J'ai préféré me taire. Même à mon mari, je n'ai pas osé dire. Puisque si je n'avais pas resté au lieu là-bas, je n'allais pas avoir ce problème-là. Si je sortais, lorsque j'ai appris le mot coup d'État, même si j'étais sortie, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je remercie d'abord le Tout-Puissant de voir ce jour-là, puisque vraiment, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était fini pour moi. Je remercie ensuite le président de la République pour sa grâce. Capitaine Abdoulaye Cissé, il avait l'intention de faire le coup d'État. Il me demande de faire les sacrifices pour lui. Deux fois même, il me dit, fais ça, paye ça, tu fais. Mais quand il a été arrêté, je parle et voir les charlatans pour voir où il est. Moi, je fais les sacrifices que je faisais. Des glorias, je paye les glorias. Je mets dans le feu. Et les trucs là, comment je vais appeler? Les mélanges
Là, je fais ça souvent, et les fruits, donner ça aux enfants. Moi, je faisais ça, beaucoup. Je lui demande pardon. Je lui remercie d'abord. Je lui remercie au fond de mon cœur. Je lui demande pardon encore. De nous pardonner. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas dedans. On est attrapé. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dedans. Je lui demande pardon, de nous pardonner et on lui remercie au fond de mon cœur. Tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que je vis, on ne m'a pas tué, on ne m'a pas torturé, on ne m'a pas frappé, mais encore, je vis encore. Donc, je lui remercie pour ça. Aujourd'hui, libre, après avoir bénéficié de la clémence du chef de l'État, ils expriment leur joie. D'abord, je remercie Dieu le Tout-Puissant. Je remercie sincèrement le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef d'État, chef suprême des armées. Je suis vraiment satisfait et content de la décision qu'il a prise d'avoir écouté son cœur. Nous ne sommes que ses frères d'armes. Je suis entièrement à sa disposition de continuer le service militaire. Si aujourd'hui il a pu suivre son cœur pour nous libérer, pour qu'on puisse regagner nos familles, je le remercie. On a été traités comme des frères. Les autres n'ont qu'à comprendre que c'est l'union qui fait la force. On n'a qu'à se réunir pour développer et mettre notre pays sur les rails. Les mots me manquent parce que ça fait plusieurs mois que je suis en détention. Et le président nous a montré qu'il veut la paix, il aime les Guinéens et il est prêt à travailler avec les Guinéens. Je le remercie pour ça, parce qu'il nous a considérés comme ses frères, comme ses fils. Il ne nous a pas fait du mal. Depuis mon arrestation, il ne m'a rien fait de mal. Ces hommes aussi ne m'ont rien fait du mal. Je remercie le Tout-Puissant Allah et je remercie particulièrement son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste patriotique et rassembleur. Une fois encore, il prouve aux Guinéens qu'il va rassembler tout le monde et il va sortir ce pays de l'ornière. Et vraiment, c'est un sentiment de joie, de fierté. Et les mots me manquent. Merci, mon colonel. Merci beaucoup. Et je suis à votre entière disposition. Et la petite expérience que j'ai, je vais le mettre à votre disposition partout où je peux servir la Guinée et vous servir loyalement. Vraiment, Marangalawi, Malatanta Walira, Maramenge Fantanto, Alanabari, Avafi Fainraba, Alagasari Walira, Afa Walina Nabadi la Guinée Kabirimbe, Alaga Mali, Alagandi Safari, Vraiment Banyalari, Marangalawi, Alaga la Guinée d'Ibirila. Alaga sembe fama ala Guinée libirina lang akabir Mali nare no Mali de nare fando me bore mal de biranga bore Mali vraiment tambarnya la ganana bagna depuis ça sou amu fe ya rabanna nuna nare fanye de mu fe ya rabanna vraiment mbara wali sa hanto fana lenda mvangine nanna mrangu nyita o mengera me weltani ke mo fotta ona seda me weltani ke Allah men tori ke Allah yo Allah siga dum do beydu wargol e leydi men ni parce que si en fotta len wawata hebgol dole ko pottangal wawata wonde piiji din foko leydi men do donc mi weltani ke lan do mojja wona seda lan tori Allah yo Allah lan do wallumo programme mojjudo mo fuddi on o gaynto moy leydi men di lan tori Guinéen be fop yo wonu nene goto baba goto fi yo legre yaru yaso. Le commandant Alia Camara et sa famille ont été invités hier au palais Mohamed V par le président de la République et son épouse pour un banquet en l'honneur du personnel de la présidence. Au cours de cette rencontre festive, il est heureux de retrouver ses frères et a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers le chef de l'État. Un grand merci au président de la République de m'avoir donné la liberté, de m'avoir donné la chance de voir ma famille qui souffrait autant que moi.
Et vraiment, je suis dépassé de joie. Je le remercie sincèrement. Et qu'il sache que je suis dans son esprit, de jour et de nuit. Je remercie tout le monde d'avoir partagé ce petit plat. Merci au président de la République. Quant au capitaine Michel Lama, sans lien avec ce réseau, sa présence à ce banquet avec sa famille visait à contrer les rumeurs récentes à son sujet. Il se porte bien et est au meilleur de sa forme. Je souhaite mes meilleurs au président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple de Guinée. Je le remercie de tout ce qu'il fait pour moi et ma famille. Les mots me manquent, que Dieu nous protège tous, que Dieu bénisse la Guinée. Le général de brigade Amara Kamara, également ministre secrétaire général de la présidence, a exprimé sa gratitude envers le chef suprême des armées pour son leadership exemplaire et son sens élevé de responsabilité à la tête de la République de Guinée. Il a également formulé des prières pour le chef de l'État et pour la prospérité de la Guinée. Permettez-moi, au nom de l'ensemble du personnel de la présidence, y compris le personnel du groupement des forces spéciales, de prendre la parole pour vous remercier pour ce banquet, remercier pour l'honneur et le privilège que vous avez fait à nous et à nos familles pour partager ces moments de convivialité à vos côtés. Nous voulons profiter de cette occasion, Monsieur le Président, saluer votre leadership. Le leadership imprimé à la tête de la nation depuis le 5 septembre. Vous remercier pour toutes les actions structurelles que vous posez pour le bien-être des populations. Également, vous remercier tous les jours pour la grandeur, pour la hauteur, mais également pour tout le bienfait que vous faites à chaque citoyen de Guinée par vos réflexions, par vos actions, également par vos orientations. Ce n'est pas des moments de grands discours. Nous voulons juste prier pour vous, Monsieur le Président, prier pour vous et pour votre famille, pour la santé, la prospérité, que Dieu vous garde, que Dieu continue à vous protéger. Cet acte, bien plus qu'une simple réunion festive, restera gravé comme un symbole éclatant de compassion, de réconciliation et d'espoir. Il incarne la grandeur d'un homme d'État qui guide sa nation vers un avenir radieux, où la compassion, tout comme le pardon, ouvre la voie à une paix durable et à une harmonie retrouvée. Dans le reste de l'actualité, comme annoncé dans les titres, les acteurs impliqués dans le projet Wouri en concertation au palais de la Colombe de Boulbiné. Après plusieurs mois d'activité, experts nationaux et internationaux débattent des questions relatives à la pérennisation des acquis de ce programme d'identification en Guinée. Des leçons ont été également tirées pour mieux organiser la structure. Ousmane Bangoura nous signe ce reportage. Il s'agit d'une session de restitution des travaux relatifs à l'étude institutionnelle et organisationnelle du projet Wouri Guinée. Ici, l'ensemble des acteurs sont mobilisés autour des consultants de PwC pour échanger sur des questions liées à la pérennisation des acquis de ce projet d'intégration. La mise en place d'une telle va permettre la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Accompagner le projet Wouri dans le cadre de l'étude institutionnelle et organisationnelle pour la mise en place des 3 agences. Donc l'agence d'identification, le Conseil national de l'utilisation et l'autorité de protection des données à caractère personnel. Donc aujourd'hui, nous avons présenté nos travaux, nos recommandations pour la mise en place de ces agences et ainsi que la feuille de route pour l'opérationnalisation des 100 agences en Guinée. Les parties prenantes étaient très impliquées. Donc ça, c'est, je pense, vraiment un très très bon signe de la vitalité d'une démocratie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été très importants, des points vraiment, des personnes très capables, très qualifiées. Et donc ça nous aide, nous, évidemment, à proposer les meilleures solutions dans le cadre de ce projet et pour la Guinée. Le projet Wouri est un projet sous-régional financé par la Banque mondiale pour la création d'un identifiant unique. Les responsables du projet, sous l'œil vigilant du cabinet du Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Bernard Goumou, souhaitent mettre les énergies ensemble afin d'aboutir à un résultat bénéfique. Le projet Wouri, que nous menons, est limité dans le temps, comme tout projet, et donc il s'agit, pour pérenniser ces acquis, de mettre en place des institutions qui sont à la fois solides, basées sur les meilleures pratiques dans la sous-région et même au-delà,
mais aussi qui rentre dans le cadre de la refondation prônée par le gouvernement et le CNRD. Après la présentation des travaux par les consultants de haut niveau, le résultat a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des participants. C'est un pas en avant dans le cadre de la passation de la commande publique. 135 bénéficiaires du projet Bossège viennent de boucler 2 semaines de formation sur les procédures nationales de passation des marchés publics et des partenariats publics-privés. Désormais, cette cohorte constitue un réservoir de personnes et ressources pour l'autorité de régulation des marchés publics pour promouvoir la transparence dans les achats de l'État. Moussa Namina Keita, Mamadi Terra Kamisoko. Ils sont 135 jeunes bénéficiaires de cette formation complémentaire sur les procédures nationales de passation des marchés publics et du partenariat public-privé. Venus de profils différents, ils vont désormais constituer la nouvelle génération d'acheteurs publics. Au nom des 135 jeunes ayant participé activement à cette expérience, nous voudrions remercier l'autorité de régulation des marchés publics pour son engagement inébranlable en faveur du renforcement des compétences de la jeunesse. Cette formation a été bien plus qu'une acquisition de connaissances sur les procédures nationales des marchés publics et partenariats privés. Elle a été le catalyseur de notre croissance professionnelle, une passerelle vers l'excellence dans le domaine des marchés publics. Et je voudrais féliciter l'équipe actuelle qui a compris que toute réforme ne vaut que par les acteurs chargés de la mettre en œuvre. La passation des marchés, sans cesser d'être un enjeu économique, financier et social, est devenu aujourd'hui un véritable baromètre de gouvernance de nos États. L'initiative est née de la synergie d'action Autorité de régulation des marchés publics et Direction générale du contrôle des marchés publics. Elle découle de la volonté du gouvernement de transition de promouvoir la transparence sur la chaîne de la commande publique. Rappelez que l'objectif général de cette mission de formation est d'accroître le nombre de spécialistes et collaborateurs en passation de marchés publics et partenariats publics-privés, de contribuer à la professionnalisation des participants et au renforcement de leurs capacités dans le domaine des règles et procédures nationales de passation de marchés publics et du suivi et l'exécution des contrats en Guinée. Vous ne seriez pas abandonné. Vous serez suivi parce qu'il y a une base de données qui va être mise en place où vous allez être répertorié. Mais ce qu'il faut faire, le module qu'on vous a enseigné, c'est le document qu'on vous a donné. Il ne faut pas que ce document qu'on les retrouve avec les vendeurs de cacahuètes. Il faut que vous vous en serviez. Ces 135 jeunes avaient déjà bénéficié de renforcement de capacité de la part du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes Bossège. Cette formation complémentaire de 2 semaines a été animée par 2 experts facilitateurs, dont un venu de l'École supérieure de passation et de gestion des marchés publics du Mali. Au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, l'on continue à tracer les sillons techniques devant rendre les micro, petites et moyennes entreprises compétitives. Certaines viennent d'être outillées à l'optimisation fiscale. L'idée de leur faire connaître leurs obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Abdul Karim Kamara. S'il est un souci qui pénalise encore les entrepreneurs locaux, c'est bien le manque d'organisation fiscale. Toujours au chevet des micro, petites et moyennes entreprises, l'Agence autonome d'assistance aux entreprises s'assigne la mission de pallier cette insuffisance. Il s'agit de calibrer ces entreprises à comment payer les impôts au prorata de leur activité. Oasaïeux, en collaboration avec la structure Dream for Africa, entend faire de l'optimisation fiscale une réalité dans l'entrepreneuriat. Les micro, petites et moyennes entreprises doivent connaître leurs obligations vis-à-vis de l'État, mais aussi savoir que ces obligations doivent être exécutées dans un délai précis.
Optimiser les ressources en termes de fiscalité aide l'entrepreneur à obtenir tous les documents y afférents, notamment le quitus. Mais à côté, c'est aider à booster le développement économique du pays à travers la mobilisation des ressources fiscales, mais aussi l'équité entre les contribuables. Financé à hauteur de 40 millions de dollars américains par la Banque mondiale, le projet de mobilité et de connectivité rurale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est dans sa phase de mise en œuvre dans la composante appui institutionnel. Les véhicules sont mis à la disposition des services publics. Déjà, les premiers effets de ce programme, de ce projet de désenclavement des zones de production sont perspectives à Dubrika, dans la sous-préfecture de Tanene. Foudé Kamara, Mohamed Tamsi Kamara. Le projet de mobilité et de connectivité rurale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a dans sa feuille de route la réalisation de 800 km de pistes rurales et de ponts. Des chantiers qui vont couvrir 8 préfectures, Sigiring et Mandiana dans la savane, Pita dans la baie et la baie sur les plateaux foutaniens, Boké, Koya et Dubreka en Basse-Guinée, comme ici dans la sous-préfecture de Tanene. Nous sommes sur une route de 13 km et 400 qui aboutit, franchement, qui fait le bien de la population qui sont là, parce que, sans oublier qu'il y a plus d'une dizaine de villages qui relient cette route, et la route aboutit aussi à des plaines qui sont presque dans les centaines d'hectares. Ça fait le 3e projet pour cette route, et ce n'est que ce 3e projet qui a pu réaliser cette route. Et vraiment, c'est un bijou que nous accueillons à bras ouverts et nous allons l'entretenir. Au-delà des pistes rurales, l'autre mission du projet de connectivité rurale est l'accompagnement de l'AGEROUTE et de l'Agence guinéenne de sécurité routière pour faciliter la supervision des interventions par un appui logistique. C'est une série de matériels d'appui qui consiste à, il y a des voyages d'études qui sont prévus et puis en vue de renforcer la capacité. Mais il y a aussi des matériels informatiques qu'on a achetés, des tablettes qu'on va donner aux forces de sécurité. En tout cas, ça dans tous ces démembrements, que ce soit au niveau national, au niveau communal et des niveaux décentralisés. C'est vraiment une des composantes du projet PMCR, c'est le renforcement de la sécurité routière et les capacités opérationnelles de l'agence. Ainsi, nous avons pu bénéficier de cette composante qui revient au ministère du Transport à travers la GISER. Ces véhicules tout-terrain vont faciliter le suivi et la collecte des données et aider les cadres de l'Agence guinéenne de sécurité routière à mieux jouer leur partition dans la mise en œuvre du projet de mobilité et de connectivité rurale. Avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PMCR et la GISER, ce dont permettra en fait de renforcer la sécurité routière et de pouvoir, avec ces données en fait, de voir l'évolution des accidents sur la route et de prendre des actions concrètes pour sécuriser nos routes. D'une enveloppe de 40 millions de dollars financée par la Banque mondiale, le projet de mobilité et de connectivité rurale vise à contribuer au désenclavement des grandes zones de production. Autre défi, s'atteler à la lutte contre les accidents de la circulation par l'amélioration de la coordination au niveau des services publics de mise en œuvre des ministères de la Sécurité, des Transports et des Travaux publics. À l'abri, le ministère de l'Environnement et du Développement durable met à la disposition de ses services déconcentrés n'importe quel lot de matériel informatique et bureautique. C'est pour qualifier les méthodes de travail des cadres évoluant dans les 5 préfectures que compte la région de la baie, surtout celles liées aux défis du changement climatique. Sarabdine Diallo, son enseignant. Qui prétend vouloir les meilleurs résultats des gens sur le terrain, crée toutes les conditions nécessaires de travail. C'est dans cette optique que le ministère de l'Environnement et du Développement durable met à la disposition de son service déconcentré du matériel informatique et des fournitures de bureaux. Le gouvernement guinéen a entrepris des réformes qui font que désormais les ministères déploient à l'intérieur du pays pour les services déconcentrés ont un certain pourcentage du budget national qu'il obtient. Donc, les services déconcentrés, à travers cette subvention, bénéficient des matériels et du fonctionnement. Avec
l'octroi de ces kits, la remontée de l'information est plus aisée. Donc, je ne manquerai pas, à travers cette occasion, de remercier la ministre de l'Environnement qui ne cesse de ménager aucun effort dans le cadre du rayonnement de notre service. Un dispositif qui permettra à coup sûr la qualification des méthodes de travail des 5 directions préfectorales de l'environnement relevant de la région de l'Abi. Nous promettons que nous allons utiliser à bon escient ces équipements qui nous ont été offerts dans le cadre de notre travail. Je suis convaincu qu'avec la présence de ce matériel, non seulement le fonctionnement des bureaux est assuré, les résultats des activités seront remontés rapidement parce que le matériel existe sur le terrain. Une initiative soutenue et encouragée par les autorités régionales à travers l'exploit enregistré dans le financement au compte du budget national sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya face aux défis du changement climatique. À Kankan, les enseignants de l'élémentaire et du primaire se succèdent dans les salles et autres centres de formation. La qualification du système éducatif est irréversible, annoncent les autorités de l'enseignement préuniversitaire. Ils apprennent de nouvelles méthodes de travail au sein des concessions scolaires. À Kankan, la cérémonie de clôture a connu une forte mobilisation des autorités régionales. RTG Kankan et l'âge Foudé Bangali Foufana. La qualification du système éducatif dans notre pays, un processus irréversible engagé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui passe nécessairement par la formation des enseignants. Ce processus a commencé depuis 2022 suite aux résultats catastrophiques enregistrés aux examens nationaux. C'est dans le but de corriger cet état de fait que le département de tutelle a initié cette formation. Étaient conviés à cette session de formation 100 participants, dont 86 femmes, soit au total 91 sur 100 convoqués pour un taux de participation de 91%. Ces différentes séances de formation sont organisées par le département pour achever le processus, pour que tous les enseignants à ce niveau reçoivent la formation pour mieux qualifier notre système d'enseignement. Pour les nouvelles autorités du pays, cette qualification du système éducatif guinéen passe nécessairement par la formation des enseignants des cours primaires et élémentaires qui constituent le soubassement de la formation qu'on peut donner à nos enfants. Il est en train de dire, il est en train de pratiquer au bénéfice de son éducation. Pour que son éducation, qui avait une qualité exceptionnelle et qui est réclamée par toutes les parties, sans exception, qu'ils soient partenaires, parents d'élèves, société civile, gouvernement, cette image, il est en train de faire revivre ça petit à petit à travers son soutien sans défectif à l'éducation. Ces enseignants de CP sont désormais outillés à mettre en œuvre les enseignements reçus durant les 10 jours de formation dans leur pratique de classe au bénéfice des enfants. Ici à Conakry, les organisateurs du forum Émergence Magazine Awards étaient face à la presse. Il était question d'annoncer les couleurs de la 2e édition de cet événement qui célèbre les entreprises publiques et privées en Guinée. Des panels et autres rencontres seront organisés. Plus de 500 participants sont annoncés pour cette édition avec pour thème central la Guinée, terre d'opportunités et d'innovation. Les champions dans l'écosystème économique seront ainsi couronnés. Alpha Isiagaba. C'est une conférence de presse qui annonce les couleurs du Forum d'Émergence Magazine. L'événement récompense les meilleurs acteurs économiques publics et privés de la place. Le forum est à sa 2e édition. Pour un forum réussi, il faut un forum inclusif. Un forum inclusif sous-tend qu'il faut avoir les acteurs du secteur privé, les acteurs du secteur public, et parce que vous n'êtes pas sans savoir que même les entreprises publiques sont concernées. Il y a des prix d'ailleurs qui concernent les entreprises publiques. Et l'État tout court va être là pour appuyer et pour aider à la réussite de cet événement. Le forum se tient les 22-23 février prochains. Il va réunir 500 participants. Des panels portant sur les mines, l'agriculture entre autres sont prévus
par les organisateurs. Nous avons pris l'initiative d'organiser un chapeau des Awards, un forum économique de 2 jours qui va connaître la participation de 500 acteurs économiques issus de différents secteurs. Il va connaître également la présence d'experts nationaux et internationaux pour participer à des discussions dans le cadre de 5 panels. Un panel sur l'économie et la finance, un panel sur les mines, un troisième sur l'agriculture, un 4e sur le numérique et un 5e sur l'industrie du sport et de la culture. À ce forum d'émergence magazine, 15 prix sont en jeu et la formation de 50 jeunes est annoncée. Emergence Magazine Awards veut à travers ce forum vendre les riches potentialités de la Guinée. En province, dans la sous-préfecture de Colentin, préfecture de Kindia, la fédération Mounafani mène la croisade contre les mutilations génitales féminines accompagnée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Une journée de réflexion et d'engagement public d'abandon de l'excision est organisée. Les communautés villageoises ont été fortement impliquées pour freiner cette pratique néfaste pour la santé de la jeune fille. Marwan Kamara. C'est ici, au bloc administratif de Colentin, dans la préfecture de Kindia, que la communauté villageoise, à travers la fédération Mounafani et son partenaire financier UNFPA, se sont retrouvés pour faire un engagement public de l'abandon de l'excision. Placé sous le thème « Une fille non excisée est pure et complète », cette journée est une occasion pour les initiateurs de replacer la lutte contre les MGF au cœur des priorités de la communauté de Colentin. La communauté de Colentin, avec l'accompagnement de 20 villages qui décident aujourd'hui de faire une déclaration publique de l'abandon, cela prouve à suffisance l'engagement de la fédération à travers son partenaire. C'est un acquis que nous allons continuer à matérialiser. Informer et sensibiliser les leaders communautaires est la feuille de route de la fédération Mounafani de Kindia. Ce qui m'a beaucoup impressionné et m'a rassuré davantage, c'est l'engagement des religieux. Le secrétaire régional de la Ligue préfectorale a pris un engagement ferme au nom de tous les imams de la sous-préfecture de Colentin qu'ils vont s'engager à lutter efficacement contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. La laborieuse population de la sous-préfecture de Colentin, de par ma voix, adhère à la déclaration publique pour l'abandon de cette néfaste pratique. C'est le lieu et le moment de remercier vivement le gouvernement guinéen et les partenaires financiers qui ont soutenu financièrement les communautés afin d'abandonner ces différentes infractions à la loi pénale. La détermination du gouvernement et ses partenaires, comme la Fédération Mounafani et l'UNFPA, pourrait contribuer à atteindre de meilleurs résultats dans le combat contre ces violences en Guinée. Direction Farana, une journée dite de solidarité en faveur des sinistrés de l'incendie de Kaloum est organisée à l'hôpital régional. Il s'agit d'une collecte de sang pour venir en appui aux structures sanitaires spécialisées. Elle est initiée par l'inspection régionale dans cette opération. Le personnel soignant s'est mobilisé. Ibrahima Oulem Fofana depuis le 140. L'hôpital régional de Farana, transformé pour cette journée à un véritable lieu de collecte de sang. Elle mobilise l'ensemble du corps médical. En première ligne de cet acte de solidarité, le gouverneur de Farana. Cette initiative de l'inspection régionale de la santé en collaboration avec l'hôpital régional vise à favoriser la prise en charge des malades du drame de Conakry. Notre objectif principal, c'est de montrer notre solidarité. Solidarité à tous ceux qui ont été victimes de cet grave incendie, mais aussi notre solidarité au personnel de santé, à tout le ministère de Santé qui est chargé de la prise en charge des victimes de cet incendie. Je dirais à tout le monde, à tous mes compatriotes de faire comme moi, de secourir nos frères sinistrés, parce que ce qui leur est arrivé, il faudrait qu'ils se sentent entourés par les autres Guinéens. À travers ce geste, l'autorité Farana donne un signal fort dans l'élan de solidarité aux victimes de Kaloum. Je demande à la population de Farana de se mobiliser, à venir donner le sang. C'est le meilleur de nous-mêmes. On peut donner de l'argent, on peut donner des tissus et autres là, mais la chose vitale, c'est le sang. Et je sais que nos compatriotes en ont besoin. C'est pour cela que je suis venu donner le ton et
et que tout le monde fasse comme moi. Les initiateurs de cette action de solidarité n'ont pas manqué de faire des prières pour le repos des âmes des disparus de l'incendie. Des bénédictions ont été également dites en faveur des blessés, mais aussi apporter du soutien au corps médical lors de ce drame. Justement, le bilan tragique du drame de Koronti continue de toucher les sensibilités à Kankan. Partout dans le Nabaya, des initiatives fleurissent pour venir en aide aux sinistrés. C'est le cas du personnel de l'hôpital régional. Au sein de l'établissement sanitaire, des dons sont octroyés, des prières et bénédictions formulées pour les victimes. Diamokaba. Depuis l'annonce de l'incendie du dépôt pétrolier de Conakry, Kankan a vu se multiplier ces jours-ci les opérations de soutien aux victimes. Des lectures du Saint-Coran en passant par des bénédictions, l'hôpital régional de Kankan fait entendre sa voix. Il participe à cet élan de fraternité afin d'appuyer des actions de solidarité. Les événements qui ont secoué le pays ces derniers jours, l'explosion des dépôts de carburant à Conakry. Nous savons tous, les Guinéens ont perdu leur vie, les Guinéens sont blessés gravement et beaucoup sont aussi sinistrés. Et nous avons fait appel à nos religieux, fait une prière pour la nation tout entière, que Dieu accueille l'âme de nos chers regrettés dans son paradis éternel. Et ceux qui sont blessés aujourd'hui, alités dans les hôpitaux, retrouvent leur santé. Les médecins s'organisent également pour faire parvenir des non-vivres aux victimes. Des vêtements nécessaires seront mis à la disposition des autorités pour bien protéger les rescapés de l'incendie. En rajout à ces prières, nous allons faire aussi des dons aux sinistrés. Une valeur de 1500 pagnes, ça fait 500 complets que nous allons transmettre à l'autorité régionale. Nous allons les transmettre à l'autorité sur le plan national pour apporter notre concours, notre soutien à ces sinistrés. Cet appel à la prière est une initiative humanitaire qui répond au devoir de solidarité à l'égard des victimes du drame de Koronti. Une large adhésion spontanée de tous les citoyens pour remonter le moral des familles touchées. Dans l'actualité également, les enfants sans attache familiale participent également aux festivités de fin d'année à Magic Park et à la Cité Solidarité. 1000 enfants venus des orphelinats, des écoles spécialisées et autres centres d'accueil viennent aussi faire la fête. L'initiative est portée par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Mohamed Dou Kamara. Les attractions de ces fêtes de fin d'année pour les enfants sans attache familiale sont le Magic Park et la Cité de Solidarité à Taouya. Ils sont 1000 enfants à bénéficier de cette initiative du gouvernement visant à donner du sourire aux enfants des orphelinats et autres centres d'accueil de Grand Conakry. Cette journée spéciale dédiée aux orphelins et autres enfants vulnérables vise à les amener à bénéficier des délices des fêtes malgré leur statut social. Tout le peuple de Guinée est témoin que chaque fin d'année, Monsieur le Président de la République, les membres du gouvernement et certaines institutions comme le Président du CNT, vous l'avez observé, et même les familles, c'est une tradition d'offrir du loisir aux enfants. Ça va donc des jeux aux jouets et pour récompenser ceux qui ont été meilleurs à l'école, mais aussi encourager ceux qui le méritent. Et nous, singulièrement, sur la base de la vocation de notre ministère qui a en charge les vulnérabilités, Madame le ministre a regroupé aujourd'hui 1000 enfants, dont 500 à Magic Park et 500 à la Cité de Solidarité, et qui ont eu accès gratuitement aux jeux, aux loisirs, aux manger et parfois même des tenues pour pouvoir accéder à ces jeux. Pour essayer de faire en sorte qu'il y ait l'équilibre entre les enfants qui vivent en famille avec leurs parents et ceux qui sont dans les institutions qui ne sont pas donc avec attache parentale. Les encadreurs des centres d'accueil invités saluent l'initiative des autorités du pays à ne laisser aucune couche sociale pour compte. Le fait que l'État a fait ça, et Magic Park a fait ça, on est vraiment très heureux. Parce que les enfants qui sont dans les centres pensent que personne ne pense à eux. Mais ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment réconfortable, le fait que les enfants là, ils se retrouvent aujourd'hui en famille, ils ont joué, ils ont mangé. Vraiment, nous remercions non seulement le gouvernement guinéen, et précisément Monsieur le Président de la République et Madame la Ministre et Magic qui a vraiment offert cette journée joyeuse
à tous ces enfants-là. Ces enfants vulnérables sont rentrés dans les centres et les domiciles avec beaucoup de cadeaux. Une initiative qui se perpétue désormais dans le temps. Autre titre de l'actualité en région forestière, la ville de Nzerekore vient d'abriter une compétition sportive qui a regroupé 8 équipes durant 2 semaines. Le stade du 3 avril a vibré au rythme du sport. La compétition est organisée par la structure Grand Sportif Hamza. Le but était de réunir tous les fils de la localité autour d'un idéal commun, le vivre ensemble dans la capitale de la Guinée forestière. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Ce carnaval géant allant de la place des Martyrs au stade du 3 avril de Nzerekore annonce les couleurs de la finale du tournoi exceptionnel de la paix et de l'unité nationale. Lancé le 14 décembre dernier avec 8 équipes, cette finale oppose AS Touré à Tepezogo. Initiée par le Grand Sportif Hamza, dans le but de cultiver la paix et l'unité entre les jeunes de la région, la finale de ce tournoi exceptionnel a tenu toutes ses promesses durant les 2 semaines de compétition. Cultiver la paix et la cohésion sociale entre les différentes couches de notre localité. Car sans la paix, aucun développement durable n'est ni envisageable ni possible. Sur ce terrain, nous transcendons nos différences pour nous rassembler dans un esprit de compétition amicale. De retrouver aujourd'hui des jeunes, des femmes autour de la paix et la culture sociale, cela va droit au point. Ça a été vraiment encore un cheval de bataille de monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui n'a ménagé aucun effort aujourd'hui pour tous les Guinéens pour que la paix soit consolidée à tous les niveaux. 4 cartons rouges, 45 cartons jaunes et 38 buts marqués, c'est le résumé de cette magnifique compétition qui a mobilisé les jeunes de la capitale forestière Nzerekore. Les sages apprécient l'initiative. Aujourd'hui, voir la jeunesse des Nzerekore unie à travers le sport, le grand sport qu'on appelle le football, me va droit au cœur. C'est un rêve, c'est devenu une réalité. Nous devons la préserver, pas que ça une paix durable, mais une paix définitive, dans l'intérêt de chacun de tous. Dès l'entame du match, l'AS Touré a inscrit 2 buts. Un score qui est resté inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Elle s'ajuste ainsi le trophée de ce tournoi exceptionnel organisé par le Grand Sportif Hamza en faveur de la paix et de l'unité nationale. Enfin, au Conseil national de la transition 2023 est marqué par la mise en œuvre de la feuille de route définie par la charte de la transition, son article 57. Plusieurs activités sont initiées, notamment l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme, d'une plénière spéciale à Mamou et plusieurs projets de loi, conventions et accords examinés et adoptés par les conseillers nationaux. Le condensé est signé et la célébration en apothéose des festivités de l'an 1 de la mise en place du Conseil national de la transition, l'équipe dirigée par Dr Ansa Kourouma prend la direction pour le pays profond. Nous sommes à Mamou, ville Carrefour. L'initiative est historique car c'est la toute première plénière organisée en dehors du Palais du Peuple, siège du Parlement guinéen. Cette initiative vient s'ajouter aux nombreuses innovations de l'organe législatif de la transition depuis sa mise en place en février 2022. Le symposium sur le constitutionnalisme, un événement majeur dans le processus d'élaboration de la Constitution, de refondation de l'État et de rectification institutionnelle tel que prôné par le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Lundi 15 mai 2023, une journée gravée dans l'histoire parlementaire de la Guinée. Elle marque l'ouverture du débat d'orientation constitutionnelle, une idée du Conseil national de la transition qui amorce l'une des étapes importantes du processus d'élaboration de la nouvelle constitution. En plus de ce débat, ce sont plusieurs projets de textes, lois, accords et conventions qui sont examinés et adoptés par les conseillers nationaux. Parmi les plus célèbres figurent le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en République de Guinée, PAEG, signé entre la Guinée et la BAD, le projet de loi portant sur la révision du code de l'artisanat et de lutte contre la traite des personnes en Guinée, le projet de loi relatif à l'identification des personnes physiques
et de l'état civil en Guinée, le projet de loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, des centres de documentation et d'information pour ne citer que ceci. Dans le volet de la diplomatie également, plusieurs représentations diplomatiques accréditées en Guinée et autres personnalités sont venues réitérer au Conseil national de la transition leur entière disponibilité à cimenter davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et leurs pays respectifs. État membre actif des organisations parlementaires du monde, le Conseil national de la transition a brillé par sa participation aux différents rendez-vous. Tout d'abord à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Russie et l'Afrique. Puis aux États-Unis, où une délégation de l'organe législatif a participé au Forum parlementaire mondial initié par la Banque mondiale et le FMI. Une opportunité saisie par Dr Dansa Kourouma pour nouer des contacts avec les partenaires comme NDI et AFS, avant d'être reçu par le sous-secrétaire d'État américain chargé des questions de l'Afrique. À Lomé, en séjour de travail, le président du Conseil national de la transition rencontre le chef de l'État du Togo. Un tête-à-tête entre Dr Dansa Kourouma et Faure Essozimna Nyansingbe pour renforcer davantage les relations de coopération qui ont toujours existé entre Conakry et Lomé. À Londres, le CNT participe au forum parlementaire sur la sécurité et le renseignement. En Algérie, pour prendre part à la 17e session de la rencontre de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, organisation de la conférence islamique. Ensuite, au royaume chérifien, le Parlement guinéen a pris une part active au forum parlementaire à Marrakech. Enfin, à Paris, la capitale française, la Ligue universelle du bien public récompense par une médaille d'or Dr Dansa Kourouma pour son engagement citoyen, son courage et son sens patriotique. Dans ces différentes rencontres, le président de l'institution législative a éloquemment présenté les acquis et les grandes réformes de la transition guinéenne. Également, l'université biblique Truyine élève au grade de doctorat honoris causa le président du Conseil national de la transition. La présentation de l'avant-projet de la Constitution, sa vulgarisation et son vote par référendum restent un des défis du Conseil national de la transition. Déjà, 2 commissions spéciales sont mises en place par le CNT et les résultats devront être livrés en 2024. À tout cela s'ajoute l'organisation mensuelle de la journée citoyenne et sportive, une manière de renforcer l'union sacrée dans le travail parlementaire. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgguinée.info. Très belle année 2024 à toutes et à tous. À demain.